Bonjour à tous, c'est Goomba et je suis en compagnie de Takahashi, DKR et du Crow. Alors, Des pédoncules solides. et pédoncule solide, l'équipe des pédoncules solides. Et aujourd'hui, on voulait vous faire un vlog Non, sur moi, ça va pas du tout. Moi, je suis Liquid Stack. Liquid Stack, d'accord. Ouais. Ok, très bien. Et ouais, on voulait vous faire un vlog sur The Shining, un film très très connu, un film culte de 1980, réalisé par Kubrick et tiré donc d'un roman de Stephen King. Voilà, The The, Shining, hein, on est d'accord. The Shining, The Shining. D'accord. Très bien. Voilà. Et bah voilà, allez-y, discutez. Donc euh, Donc, c'est adapté d'un roman de Stephen King, c'est bien ça? tout à fait, exactement. Et à noter que Stephen King, effectivement, bon, c'est assez connu cette anecdote, que Stephen King n'a pas aimé la vision de Kubrick et en conséquence a réalisé lui-même sa série avec sa propre vision de ce qu'il voulait de son livre, en tout cas, Quand tu parles de vision, tu parles de la forme ou du scénario global? du scénario. La forme, je pense qu'il a plutôt, je sais pas, il me semble qu'il avait plutôt apprécié, mais c'est surtout scénaristiquement qu'il n'était pas d'accord avec les choix de Kubrick. Mais bon, D'accord, on qu'en pourra. pense du Kraul? Parce que King, c'est une grosse star. Comment ça, c'est une Starlouse, Stephen King? C'est pas une Starlouse, hein? Bah, Je j'en sais pense qu'il rien. écrit des romans et qu'il a aucune idée de ce que c'est qu'un film, cet enculé de King. Bah, Franchement, là, je viens de voir la tête de, tu sais, de l'actrice là qui avait des gros yeux. C'est ouais. celle qui jouait la maman. Putain, maintenant, elle ressemble plus à rien. Mais déjà, c'était une droguée à l'époque, à mon avis. Ah Mais ouais! Oh, C'était je me Mais une rappelle. non, mais droguée. je la trouvais pas trop moche, hein, ça pouvait aller. Mais là, Ouais, maintenant, ouais. c'est plus rien, hein. Enfin, moi, je trouve que Ouais, mais dans déjà, le film, il a 40 ans. déjà dans le film, moi, je trouve que elle joue pas très bien et elle est un peu droguée sur les bords, je trouve. Elle fait les Elle est gros yeux tout le vivable. temps. Ouais, mais moi je trouvais que ça lui donnait un genre, justement. Du coup, j'ai bien aimé son acting. Ah, mais elle Ouais, vieillit, hein. Quelle horreur. Oh, oh j'ai là là. j'ai pas Ouais, vu. c'est un Putain, déchet, quoi. tu mets à 38 ans, les mecs. Elle devait avoir 35 ans. Elle est Ouais. très vieille, quoi. Bah oui, c'est clair. Ah, mais elle doit plus Ouais, ressembler à du coup, rien. du Crow, il en pense quoi du film? C'est sur Alors Netflix, vas-y, c'est ouais, ça? ouais, du crawl, vas-y. On C'est en peut toi, plus. c'est ton Fais-nous moment. rêver, fais-nous rêver. C'est ta passion. Bah non, faut parler du film de façon crescendo, quoi. Je sais pas, hein. Oui. Bah ouais, crescendo. Bah, non mais vas-y, du crawl. Donne-nous Vas-y, shoot. ton avis final, ton avis sur ce film. Bah, Non, non, on je sais va pas y par où aller commencer. crescendo. Qu'est-ce que tu penses des premières minutes du film? Qu'est-ce que tu penses des premières minutes du film, quoi? Quel est le truc qui se met en place? Avec la musique, là, Ouais, c'est ça. bah, c'est une très belle ouverture. T'en penses quoi, toi, Takahashi? Liquid Stack, oui, moi, franchement, le début, l'ouverture m'a impressionné au niveau de la réalisation, parce que ça doit être un film des années quoi, 70-80, je ne me Mhm. trompe pas, 79? 79. Donc en fait, on a des plans aériens. La voiture, en fait, elle est, comment dire, elle est sur une route de montagne, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouvais les plans, enfin, le filmage très très réussi pour cette époque. Voilà, et puis la musique très bien, très bonne, mystérieuse, jusqu'à arriver à l'hôtel. Donc très très bon, très très belle ouverture pour moi. Ouais, moi je trouve que c'est un peu un huis clos hôtel quand même ce film. Ah bah, tous les Ah bah oui. Stephen King, c'est des huis clos, donc Oui, c'est vrai. on est dedans, quoi. Dans Tommy c'est un huis clos village, je crois. Mm. Bon, ok. Non, c'est pas un huis clos. C'est pas un huis clos. Bon, DKR, vas-y, casse un peu le film, là. Il y en a marre de C'est parler. un huis clos hôtel, hein, clairement, sans Oui. ambiguïté. Non, mais vas-y, donne tes impressions sur le film. Moi, je trouve qu'il est sympa, j'aime bien l'ambiance. Ouais. Moi, je vous ai dit, hein, j'aime bien ce film parce qu'il y a Dr. Tyrell qui joue dedans, en fait. Dr. Tyrell, mais c'est qui Dr. Tyrell? Faut expliquer, alors, c'est pendant la scène
où Jack hallucine qu'il y a un barman qui lui sert de son alcool préféré. Ouais, il hallucine pas, Ouais, bah là, on va très loin dans le film, là, mais ok. c'est pas forcément une hallucination, hein. Évidemment, c'est une hallucination, t'es con quoi. Bah non, c'est pas mon interprétation du film, hein. Ah, Désolé. L'hôtel est vide, l'hôtel est vide, ils sont qu'à 3 dans l'hôtel, pourquoi le barman il serait là du jour comme ça? Putain, mais c'est une scène dans le passé, mec. Jack Nicholson, c'est un zin. Bon alors là, dans ce cas-là, on rentre dans une interprétation fantasmagorique de DKR, Ryan Gosling à la langue. C'est pas d'équerre, c'est pédoncule solide. Une interprétation fantasmagorique. Non, mais elle est logique parce que ça se passe dans les. Quand tu vois le barman, il est dans les années 30. mais du En fait, il est coup, dans les années 30. je comprends Alors, pas. attends, j'ai une question à pédoncule solide. Du coup, Ouais. comment tu expliques que donc Jack Nicholson, je ne connais pas le nom du personnage, hein, désolé. Jack France. D'accord, j'ai mal entendu, mais c'est pas grave. Comment tu expliques que le héros soit des années 30 alors qu'en même temps il est dans les années 70-80? Comment tu expliques ça, pédoncule solide? C'est un vampire, tout simplement. C'est Un un quoi, vampire. un pompier? C'est un vampire. d'accord. Un vampire. ok. Un vampire. C'est pas un vampire, mais tu sais quoi, ces conneries de merde gauchistes anarchistes là. Les vampires, c'est des trucs de gauchistes, ça c'est bien vrai ça. Putain, mais c'est un vampire, le mec. C'est des suceurs de sang, les gauchistes. Il vieillit pas, le mec. Alors, En fait, il pédoncule dit pas. solide, en quoi tu vois Attends, moi je pourrais quelles dire sont les que... apparences physiques qui te Ouais. prouvent que c'est un vampire? Tu peux nous Mais il y a la expliquer ça en photo. détail? Bah, enfin, l'hypothèse, c'est que ce soit un vampire parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vieillit pas. Ou un Highlander, si tu veux. Mais je sais Mais pas. un mais- vampire, mais t'es complètement défoncé pour dire ça, putain. Non, Non mais non mais là où il a pas forcément tort, j'ai raison. c'est de l'interprétation. Il faut parce que si j'ai bien compris le film, l'interprétation, bon, on va spoiler direct, hein, mais à la fin du film, on voit un tableau où on Ouais. voit Jack Nicholson dessus. Et l'idée, Alors, c'est que ça au explique début de tout. ce tableau, il n'y avait pas de Jack Nicholson. Mais non, c'est- Mais- Ah, Dans ce d'accord. cas-là, il faudrait que chacun explique son interprétation du film alors. Bah, c'est un vampire. Oui, alors attends, pédoncule solide, on reste concentré sur sur ton interprétation. Oui. Du coup, explique-nous pourquoi c'est un vampire ou un Highlander. Est-ce Alors, que tu as plus d'informations parce là-dessus? que entre les années 30 et les années 1980, il a pas vieilli, en fait. Mais non, mais t'as rien compris, putain. Bon, Ouais, j'ai rien compris. pardon. l'interprétation la plus plausible après Goomba donnera son avis et Oui. Takahashi donnera son avis, c'est que l'esprit du tueur que Jack Nicholson incarne dans le film, il parle à un moment dans les shots avec un mec qui a tué toute sa famille. Vous vous rappelez de ça? Oui, tout à fait. Et ben, ça Ah, serait ça, que je me Jack rappelle pas. Nicholson et le mec qui a tué, c'est des esprits criminels qui restent à jamais et qui resteront à jamais dans l'inconscient collectif des films d'horreur et de la vie en général, quoi. C'est Oui, un c'est- tueur Ton logique. explication est Putain, beaucoup ton plus explication, elle est beaucoup métaphysique plus que plausible que la celle, mienne. En effet. ton C'est vachement explication est beaucoup plausible, plus Étienne. métaphysique et Confirme. réfléchie que celle de pédoncule solide, j'imagine. Ouais, complètement bas. Allez, ton interprétation est complètement dingue, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est complètement dingue, c'est logique. C'est Mais- l'esprit du meurtrier Mais moi, est-ce que je peux... qui a buté toute sa famille, c'est le même esprit que Jack. C'est Non, mais- l'esprit du meurtrier. Moi, philosophe. est-ce que je peux poser une question à pédoncule solide? Ouais. Alors, en fait, dans The Shining, ce qui pourrait être interprété comme des illusions, tu penses que c'est donc réel? On est d'accord? Ouais. Tout est réel, ok. Alors pourquoi C'est dans... complètement con, c'est dans la tête de Jack Nicholson les hallucinations. Attends, moi j'ai ma question. Alors pourquoi dans Zelda Link's Awakening, tu crois que les illusions sont des illusions et sont pas réalistes? Ah oui, c'est vrai. T'as dit quoi? T'as dit quoi? À cause de Marine à la fin, en fait, c'est le rêve de Marie, je lui ai donné mon interprétation. c'est Ah pour ça. oui, c'est vrai, c'est le rêve de Marine, Bah non, c'est c'est pas Zelda. logique puisqu'ils sont tous vivants. Donc, Ça va être un vlog de ah bah Zelda. non, là, tu te trahis toi-même. Hein. Ouais, j'ai pas d'explication rationnelle. Hein.
Bon, Non, mais le fait que de dire que Nicholson c'est un vampire, j'ai jamais entendu une connerie. Mais c'est possible. non mais un vampire dans le sens, il est immortel, c'est ça. Voilà. Bah, moi, franchement, Pédoncule solide. moi j'aurais dit Tu la me même dis chose. que Jack Nicholson est un vampire ou un Highlander. Ouais, je suis soutenu par Goomba là. Du Oui, coup, En fait, oui, oui, oui. du coup, pour moi, c'est quelqu'un d'immortel. Je dis, bah alors, attends. Un Highlander ou un vampire ne peut pas se reproduire. Ah bah Bah pourquoi? effectivement, parce que le petit garçon, c'est pas son fils ou c'est son fils? bah non, à Euh, la fois, tu es fidèle, la femme, hein, t'as vu sa gueule? Pardon. Non, mais c'est son fils ou pas? Bah, normalement, oui. Bah comment il peut avoir un enfant si c'est un vampire? Bah, en fait, c'est la légende des fausses, les vampires, ils peuvent avoir des gosses, en fait. Bah non, bah, l'explication est mise en défaut du coup. non, non, attends. Calmons-nous. Je veux dire, C'est juste qu'il est immortel. la légende des vampires, elle est différente selon les époques. Par exemple, les vampires, j'allais faire mon geek, mais les vampires dans Castlevania, ils reprennent la légende d'origine des vampires de Roumanie. Et en fait, ces vampires-là, ils sucent pas le sang, ce sont pas des morts vivants, les vampires de Roumanie, ils sont juste immortels en fait. C'était ça l'idée au Non, mais départ. justement, dans les explications des immortels, normalement, un immortel ne peut pas se reproduire. Et ouais, je voudrais continuer parce que Castlevania fait très bien les choses. Ils reprennent la légende d'origine. Dans la légende d'origine, ils peuvent se reproduire. C'est pour ça que dans Castlevania, le Dracula a un fils Ouais, qui Alucard, s'appelle ouais. Alucard, tout à fait. Voilà. D'accord, Voilà, tout à merci fait. pour cette preuve C'est irréfutable. mais c'est pas C'est vraiment irréfutable. incroyable. Mais non, mais c'est pas idiot. Mais moi, j'aurais pas appelé ça un vampire. Il est immortel, il peut faire des gosses. Bon, d'accord, Oui, mais très bien. généralement, dans la nature, ce qui est immortel ne se reproduit pas, en fait. Mais d'accord. Bah, pourquoi? Je sais pas Bah, moi. bah non, parce que les bactéries, ou les bactéries ou les microbes, je ne sais Ah, pas, mais vous partez ça trop ne se loin, les reproduit mecs, pas. là, putain. Non, mais justement, la nature, elle est faite Ah, comme on a ça. pas trollé. Ce qui est mortel se reproduit. Oui, mais ce qui est Bon, mortel, bref. mais tout est mortel dans la vie. Bon, Non, bref. tout n'est pas mortel, Bon, le justement. sujet, c'est The Shining, apparemment. Ah oui, c'est vrai, il y a The Shining. Bon, Bon, Takahashi, Goomba, toi, ton interprétation du film, c'est quoi? bah moi, je suis le Il est moins. immortel. En fait, moi, je suis le moins enthousiaste sur ce film, donc je me suis pas trop posé de questions. C'est pas non plus le film qui m'a le plus, comment dire, enthousiasmé. Donc oui, moi, je suis resté sur le côté. Peut-être. Hein, alors là, moi, je suis complètement dans le spéculatif. Je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Donc oui, j'ai pensé qu'il était immortel et à chaque fois, il essayait de se pardonner de ses crimes, de chaque occurrence de crime qu'il faisait dans cet hôtel, parce qu'il n'arrivait pas à résister à, comment dire, à ses envies de meurtre, même si à chaque fois il essayait de les oublier à chaque fois qu'il faisait des meurtres. En gros, c'est ça ce que j'ai pensé, et qu'il faisait ça à chaque fois, et donc là, la dernière occurrence, c'est le film en fait. Là, il a essayé de tuer son gamin là, et puis il a pas réussi, donc et puis il est mort, il a gelé. Je me dis quoi, ça doit être fini là. Là, ils ont réussi à tuer Jack Nicholson qui sévissait depuis, je sais pas moi, 150 ans, j'en sais rien. C'est ce que j'ai pensé en tout cas, mais après, peut-être que, je pense que que je dis des bêtises, hein, mais Non, non, j'ai, non, on a la même interprétation. Ah. mais Et Mali et oui, Takahashi, Alors, Takahashi, t'en moi pensais quoi, toi? c'est Liquid Steak. Liquid Steak, pardon, Liquid Steak, C'est difficile à dire, hein, je suis désolé, mais Liquid j'aurais pas Steak, trouvé mieux. oui, Bah moi, j'ai complètement la même interprétation que Monsieur Ducraoul. d'accord, c'est du 2 contre 2. Bah ouais, je trouve l'explication de pédoncule solide vraiment très surprenante. D'accord. Euh, je m'y attendais pas du tout, hein. Moi non plus, je Je m'attendais m'att- pas, à mon avis. Ah oui. Bah je sais plus quoi dire hein, devant tant de. Mais les interrogations du fait que Nicholson rencontre le tueur Grady qui a tué ses filles. Ouais, non mais attends, alors Oui, c'est vrai aussi, oui. j'étais enfin moi j'ai suivi peut-être ce que voulait le réalisateur, j'en sais rien. Parce que donc voilà, et en fait il lui dit déjà
que le, comment dire, le propriétaire précédent, ou je sais pas, le gérant précédent avait été devenu fou et avait tué ses filles. Puis Ouais. ensuite, effectivement, Jack Nicholson, bah là, il essaie d'écrire son roman, il devient fou quand sa femme vient le voir parce qu'elle fait du bruit. Et puis il devient de plus en plus fou, il va dans la chambre 237, il rencontre avec le diable, Ah oui, enfin c'est vrai selon moi en aussi tout ça. cas, Ouais. et là il commence à devenir de plus en plus fou. Il va dans le bar qui est vide. Ouais, on voit bien qu'il est vide. Puis après, il Ouais. parle à un barman. Puis je pense qu'il revient encore. Il y a une fête qui est organisée. Il parle avec le tueur. Là, il est complètement en plein délire pour moi. Et puis oui, à la fin, bah, on voit son image apparaître dans une photo en noir et blanc avec tous les autres personnages qu'on avait vus dans cette fête. Donc pour moi, son esprit est enfermé dans cet hôtel à jamais, quoi. D'accord, ok. Donc parce que moi je me rappelais plus de ça parce que j'avais juste vu le tableau avec Jack Nicholson et j'ai cru qu'il était toujours là. Mais en fait, ce tableau on le Ah, voit au début du film et bah, il est pas sur le tableau, c'est ça. bah écoute, faut que je revoie le film. Alors du coup, là, tu me mets un doute. Moi, De quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi? non mais le tableau qu'on voit à la fin du film, est-ce qu'on le voit au début sans Jack Nicholson? Non, mais on le voit pas au début, hein. Ah Non, on le voit d'accord. pas. Donc Bon, ok, bah donc du on coup, voit juste le tableau avec Jack bah Nicholson et moi je me voilà. suis dit que peut-être il était là Bah, depuis ouais. longtemps. Bah en fait, moi, j'ai compris l'inverse de toi. C'est que en voyant cette scène, je me suis dit que bah, il a été rajouté avec les autres. Ah Son esprit a d'accord, été ok. enfermé dedans, en Mais fait. aussi, il faut se poser une question. Est-ce que le film n'est pas fait pour que chacun ait son interprétation? Il y Ça a ça aussi. c'est une bonne Ah question. oui, Ouais. oui, C'est mais peut-être sachant que ouvert, oui. l'interprétation de Pédoncule Solide est vraiment très très surprenante, hein. Mais Bah en même temps pourquoi pas, hein. c'est la même que la mienne Pourquoi pas. finalement. C'est la même que la mienne ou tu Oui, c'est la même. C'est C'est la qu'il est, même en fait, d'accord. c'est sans qu'il est être la immortel. tienne en fait, parce que celle de Pédoncule Solide, c'est vraiment, elle est vraiment là, quoi. Mais c'est quoi Il peut ta pas être encore, parce qu'il est mort sans qu'on lui ait coupé la tête. Donc Alors c'est. du coup, mon interprétation, bah, il vient du présent. Il est du présent. Bah, pour moi, c'est une possession diabolique classique, hein, comme celle de Sergueï M- Pagitnov. merde, il faut que je mette une photo de Pokilko là, de Pokilko, Vladimir. bah, comme Pokilko. Attends, Et attends, voilà, attends. possession diabolique, rencontre avec le diable dans la Oui. chambre 237, il devient fou. Et voilà. Voilà, Ah, voilà. Et puis il ah, meurt tout seul merde. comme une bite dans le jardin, là, je sais pas quoi. D'accord, Il y a ok. aussi Et voilà. un plan assez fou quand même où Nicholson observe du labyrinthe à l'intérieur quand sa femme et son fils sont dans le labyrinthe. C'est très bien fait Ouais. ça. Ouais, non, mais le film est super bien réalisé par contre. Ah bah Enfin, oui. là, je donnais juste mon interprétation, mais ouais, ouais. Bon, le gros cul, pardon. Ah non, mais c'est Après, Pagitnov ça. Qu'est-ce qu'il me fait Pagitnov? Ah, je veux donc Pokilko. ton interprétation, Goomba, c'est le mec qui est mort-vivant, c'est ça? Bah mort-vivant, j'en sais rien. En tout cas immortel, oui. Immortel, c'est ça. Et qu'à chaque fois, et surtout, comment dire, donc il tue à chaque fois certainement ses enfants, sa famille, et que à chaque fois, en fait, il veut se pardonner de ses crimes en l'oubliant psychologiquement. En gros, à chaque fois qu'il fait ses crimes, peut-être il a un traumatisme qui lui fait oublier ses crimes justement. Et il essaye d'avoir une vie Mhm. normale en dehors de l'hôtel, et puis à chaque fois, il va par des forces irrésistibles, en fait, il va essayer de revenir à l'hôtel, à cet hôtel, parce qu'il sent qu'il doit y aller. Peut-être qu'il entend des voix, Ah on oui, n'en non sait mais, rien. non, mais ton explication est carrément meilleure que celle de Pédoncule Solide, du coup, là. Je sais Non, mais pas. là, franchement, celle-là, je l'aime bien, par contre. Et par Parce contre, que ça Et reste métaphysique. c'est très bien ce qu'on fait, mais faudrait revenir à la quintessence du film, le titre, The Shining. Normalement, le film, c'est sur un enfant qui voit des choses qui ne sont pas passées. Donc, on pourrait parler de ça quand même. Ah oui, ah c'est oui, vrai. voilà, Ouais. tout à fait, oui, oui. L'enfant lumière. Là, je mets une petite photo de Pokilko.
Si ça Au dérange Canada, ça personne. s'appelle l'enfant Oui, lumière. effectivement, parce que l'enfant, c'est vrai que le film n'est peut-être pas assez concentré sur lui. Enfin, ça Mais moi, j'ai pas lu le bouquin, mais peut-être que King n'a pas aimé parce que sur le bouquin, c'est plus concentré sur le gosse, tandis que le film est plus concentré sur Jack. Hein. Donc, Moi, je pense qu'il a pas aimé. Enfin, je pense ce qu'il dit, c'est que c'est trop métaphysique en fait. C'est trop abstrait l'explication de Kubrick parce il est resté trop ouvert finalement. C'est ce que tu dis, ouais, du Raoul. Mais en résumé, bah, mais en Stephen, résumé, ouais. King est trop con pour comprendre l'art de Kubrick, quoi. C'est ça, en gros. Quoi. Non, mais je pense il aime. Mais oui, enfin, je suis d'accord avec toi si tu veux. Mais je pense que surtout King, il aime beaucoup faire des mystères et les résoudre. C'est tout. Donc être concret et de donner la solution à la fin, c'est tout. Alors que effectivement Kubrick voulait laisser beaucoup d'ouverture à l'interprétation. Bon bah voilà. Après, moi c'est pour ça que ça me donne aussi envie de voir la mini-série même si les acteurs ont pas l'air très bons, la mini-série de King qui est sortie fin des années 90 sur The Shining. Puis voilà, ça répondra à la question. Et à mon avis, là au moins on aura une solution claire de ce qui s'est passé dans Mais cet moi, je veux hôtel, pas de quoi. solution. Moi, le fait que ce soit ambigu, c'est ça qui m'intéresse dans le film. Ah, mais moi je peux comprendre ça, hein, ça c'est sûr. Enfin bref, on a parlé des interprétations, mais on n'a pas parlé du film en lui-même. La mise en scène, est-ce qu'elle est bien? Elle est géniale. Bah génial, bah oui. T'as pas l'air très convaincu, Goomba. Bah non, non, mais c'est vrai, non, non, la mise en scène, j'ai rien à dire, Non, mais elle, attends, elle la est très bien réalisation, faite. elle est géniale, la mise en scène géniale, La- les plans, le filmage très bon, Bah c'est les du acteurs Kubrick, très quoi. bons. Ah, moi je voudrais Non, revenir, franchement, moi je voudrais juste revenir sur les acteurs. Alors le gamin, je le trouve, bah, je trouve que c'est même le meilleur acteur du film, en c'est le fait. meilleur acteur du film sans aucune discussion, j'espère. Oh Donc, non, non, Nicholson, non, Euh, c'est Jack, c'est Jack, c'est Jack, c'est Jack. non, non, l'enfant, il est ah, meilleur, je trouve. Il est vraiment au-dessus, hein. ouais, Très au-dessus. il l'a fait jouer d'une façon extrêmement dérangeante. Moi, le gamin, il m'a retourné l'estomac, quoi. Franchement, Moi, je il est dirais très que très Jack fort. Nicholson, il est dans la facilité, en fait. C'est un rôle facile pour lui. Alors que l'enfant, non, mais je dis pas ça en Ouais, rigolant, hein. ouais. Jack Nicholson, Bah, moi, je il a rigole. bien joué, mais Ouais. c'est pas compliqué pour lui, je pense. Alors que le Bah, gamin, c'est quand même très j'étais dur de impressionné. pas, faut pas surjouer, quoi. Ne pas surjouer, c'est dur, Ouais, quoi. ouais. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est pas impressionnant pour un Jack Nicholson. En tout cas, moi, ça m'a pas. Bah, Jack Nicholson, je trouve qu'il a aussi très bien joué, hein. Je dis pas le contraire. Je le trouve, de toute façon, Jack Nicholson et le gamin, c'est vraiment. Bon, en même temps, il y a pas beaucoup d'acteurs dans ce film. En vrai, il y en a trois. Il y a le père, donc Jack Nicholson, interprété par Jack Nicholson, le gamin, et puis donc Il y a l'actrice. le Black aussi. Et Le le Black Black, qui un revient peu, pour se faire ouais. tuer, ça m'a fait rigoler. Ça, c'était les années 80-70. Où le Black, il était là pour se faire buter. Et Ouais, en le plus, Black il se aussi, prend il est bien. un bon coup de hache dans la poitrine, hein. Ah oui, Ah, bien ça, passé, C'est- ouais. bien placé, Le ouais. mec, il l'a pas raté, hein. Il y a une scène aussi où le Black a une vision, il est sur son lit. Ouais, Ouais, c'est pas ouais, mal. Il y a une afro en poster qui est assez bizarre. Ouais, ouais, il est effectivement. connecté au lieu quand même. Peut-être que le Black il revient de temps en temps en fait. Comme si on suit l'explication Oui, de Goomba peut-être. Je Solidus. sais. Goomba Solidus. C'est moi. Solidus Goomba. Tout à fait. Voilà, et c'est surtout, non, moi, il y a un personnage, enfin, en tout cas, un acteur que je trouve pas très très bon dans le film, c'est justement la mère. Bah, moi, je trouve que voilà, elle fait surtout tout le temps les gros yeux, quelles que soient les émotions qu'elle doit jouer, et en fait, on a l'impression qu'elle est droguée pendant le film, quoi, c'est tout. Point. Après, moi, c'est mon avis, je sais pas Bon, moi si vous le partagez. je trouvais qu'elle jouait bien celle qui est perturbée. Donc être droguée justement, ça a joué en sa faveur. Elle n'a pas un rôle facile, hein. Elle a peut-être le rôle le moins facile des trois. Hein. Bah ouais, au départ, elle doit être normale, parce au départ, il y a aucune raison qu'elle soit perturbée. Donc dans Si, après, si, bah si, elle est perturbée parce que son mari a battu son fils, du coup, oui, c'est vrai elle est elle est pas un peu bien. Ouais. perturbée, quoi. Elle est pas bien, Mais justement. Il y a une psychologue qui vient voir son fils pour savoir s'il va bien, parce qu'il a des crises aussi. ouais, c'est Non, vrai du coup, qu'il a des elle va crises. pas bien, ça va complètement dans le personnage.
Ouais, c'est vrai qu'aussi, on peut voir ça comme ça. Mais, Désolé, je la défends parce que je trouve qu'elle jouait bien. Donc, ouais, mais moi, je trouve ouais, qu'elle mais faisait. voilà, quoi. Oui, ok, mais moi, je trouve qu'elle faisait toujours la même tête, quelles que soient les émotions, et ça, c'est pas. Je trouvais pas ça top, mais bon. Elle a été Decker, nommée au Razzie Awards. Ouais. vas-y, Decker, dis des choses. Bah, apparemment, le film, il a été nommé au Razzie Awards et elle a été nommée au pire second rôle, ouais. Elle l'a pas, Ah, bah elle l'a voilà. pas eu, hein. Ah, bon, heureusement. Elle Euh, l'a pas eu, elle l'a pas eu. mais pourquoi les Razzie Awards ont Attends, mis mais c'est des. quoi ça, le Gracie Award? C'est pour les nanas. C'est pour les Non, mais nanars, ça. en quelle année? Parce que. En 80? Ouais, t'es sûr de ça, là? Je te crois Bah pas. oui, et aussi, Kubrick, il a Comment été tu l'écris, nommé Gracie pire Award? réalisateur aussi au Razzie Awards. Non, mais comment Hein? tu l'écris? Razzzie. Ouais. Ouais, c'est pas une Gracie connerie. Award. Ouais. 1980? Ouais, en 81, 80, d'accord. elle a été nommée. Ils ont pas gagné, hein. D'accord, bon, enfin, c'est normal, le film, quand même, n'a pas à être nommé dans les Razzie Awards, quelles que soient les raisons, d'ailleurs. Mais bon. Bon, on va peut-être en finir là. Je sais pas, il y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un film, c'est quand même un film culte. Moi, la seule réflexion que je donnerais, bah, je crois que Takahashi l'a dit, mais peut-être pas dans la vidéo. C'est-à-dire que ce film, en fait, bah, il était certainement beaucoup mieux à voir bah, en 1980. Mais c'est vrai qu'après, c'est un film précurseur qui a donné beaucoup de codes aux films d'horreur et aux films, on va dire, dérangeants, intrigants. Et c'est vrai que ça a été beaucoup copié et parfois même dans la mise en scène en mieux. Donc c'est vrai que revoir ce film, bah, je trouve que quand même il a vieilli parce que par rapport à tout ce qui existe, tout ce qui a existé après, quoi. Mais, Attends, mais, c'est pas le film qui a vieilli, tu parles de, comment dire, même pas de la mise en scène, mais de l'histoire, quoi, qui a été beaucoup copiée. Enfin, bah, même la mise en scène, cette hein. forme d'histoire. Même Ah la oui, façon de filmer, la mise en scène. d'accord. Moi, je trouve que beaucoup de films ont copié ce film, mais avec en plus les effets numériques, avec en plus d'autres effets de cinéma, a fait mieux que The Shining, c'est tout. Après, D'accord. Et Pédoncule solide, il en pense quoi? Enfin, je pense que quand même, c'est une bonne ambiance, c'est un bon huis clos hôtel, hein. Moi, j'ai trouvé ça cool. ouais, c'est vrai que ça reste cool quand Et même. puis, il y a Jack Nicholson qui excelle dans son rôle de vampire psychopathe, Du quoi. coup, t'as des critiques à émettre, Pédoncule solide, sur le film? Bah non, peut-être l'ambiguïté, hein. On sait pas vraiment si c'est un mec immortel ou pas, mais moi, je pense qu'il est mortel. Non, mais à part ce point, est-ce que tu as d'autres critiques négatives à apporter? Ah, des critiques négatives. Hmm. Bah, je sais pas. Non, Je sais ouais. Non? Moi, j'ai une critique quand même parce que c'est quand même moi qui a le moins apprécié le film, on va dire. Moi, Ah, je trouve, dommage. je trouve qu'il n'y a pas de scène. Il n'y a pas assez de scènes que je trouve mémorables. Je trouve que le film. Alors après, j'ai vu la version longue, hein. Mais je trouve que le film traîne un peu en longueur. Et moi, les scènes mémorables du film, je trouve qu'il y en a pas assez. Il y a la scène dans la salle de bain, la fameuse chambre 237 là, qui est vraiment très très bien faite, vraiment très très forte. Et la scène dans la neige aussi. Mais à part ça, et le gamin dans toutes ces scènes en fait, qui est vraiment bien. Mais à part ça, il y a quand même beaucoup de trucs qui traînent en longueur, des dialogues entre Jack Nicholson et sa femme là, qui m'ont un peu embêté. Mais sinon après ça reste un bon film, ça reste intriguant, il y a une ambiance quand même qui s'impose et voilà, c'est quand même très intéressant. Bon, après voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Takahashi. Solid Steak. Bah sur quoi, en gros? Ben, j'en sais rien, pour conclure. Qu'est-ce que tu penses de ce film? Bah, pour conclure, c'est un très bon film. Est-ce que tu le Moi, conseilles? ouais, bah, je le conseille. Je le conseille. Il est vraiment très bon. Ouais, l'interprétation de Pédoncule solide est très très surprenante, voilà, comme je l'ai dit. La tienne aussi. Enfin, on a chacun son interprétation, mais je crois que la mienne elle est beaucoup plus mainstream. Elle est comme celle
de du Kraul, au final, on a plus compris que c'était un esprit, qu'il est devenu un esprit plutôt, qu'il était humain et qu'il est devenu esprit de cet hôtel, quoi. Ouais, il s'est enfermé, d'accord, ouais. Oui, c'est carrément possible aussi, hein. C'est plausible. Et du Raoul, film culte alors. Film culte qui se bonifie à chaque vision. Je dois être à ma peut-être 50e vision Oh, depuis 20 ans. ah ouais, d'accord, carrément. Moi, je le mate minimum une fois par an. Donc, D'accord. oh là là. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, t'avais d'autres interprétations avant? Du Raoul? Duke, Duke, Duke? Raoul! Duke. Raoul! C'est quoi Takahashi? T'avais d'autres interprétations avant de... Bah attends, c'est ce que je t'avais dit, ce que tu pensais pareil. Pour moi, c'est le, c'est l'esprit c'est l'âme criminelle qui se perpétue de génération en génération, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est une possession diabolique. Nicholson voit les fantômes qu'il y a eu avant dans l'hôtel et perpétue la Ouais, c'est tradition ça. meurtrière Alors que... américaine. Alors, On pourrait tandis dire que d'ailleurs pour la Pédoncule... tradition meurtrière américaine ouais. parce que faut préciser quand même que le film a été fait sur des terres indiennes, hein. Donc, Oui, c'est ça, oui. C'est ça qui m'a renforcé dans cette idée, ouais. Forcément, sur les terres indiennes, il y a des esprits... Ah, ouais. il faut aussi préciser que le film a toute une fantasmagorie de cinéphile et il y a eu un film qui s'appelle Room 237 et ils disent plein de théories plus ou moins fumeuses sur le film. Ah bon, Pour le Oui, non, d'accord. retranscrire. mais les terres indiennes renforcent le côté diabolique ou Ouais, fantôme. parce que Kubrick, ça doit être un gauchiste. Et il est, il est anti-colonisation américaine, anti-colonisation des Blancs aux États-Unis, je suppose. Bah, Un j'en Mais il sais a rien. bien raison, il est pour les Indiens. Il est Mais anti, il est anglais, donc il est d'accord. gauchiste. Donc il est gauchiste. Non, mais Quand on c'est est de pas la... droite, on est pour la colonisation et le massacre des autochtones, bien sûr. Non, non, mais enfin, sérieusement, c'est que je pense qu'il y a plein d'histoires américaines justement sur des maisons hantées construites sur des terres indiennes. Et justement, le film suit ça, quoi. Donc, Alors l'explication de Pédoncule Solide, du coup, tombe à l'eau par rapport à ça. moi j'aurais quand même une question par rapport à ça parce que je viens d'y penser. Mais est-ce que lorsque Vladimir Pokilko a emménagé en Californie, ne se serait-il pas n'aurait-il pas emménagé dans un appartement qui se trouve qui se situait au-dessus, enfin sur des terres indiennes finalement? En Californie, des Amérindiens? Oui. Je sais pas, là, je pourrais pas te dire s'il y avait des Amérindiens en Californie. Ah, bon. Donc, ok. On Je sais verra pas. ça, on reverra ça, il faudra réfléchir On à la aura question. recherché, ouais. Ok, bon bah je pense que de toute façon, quelles que soient les interprétations, et bon le film laisse... enfin il faut Mais quand même attends, beaucoup le regarder. alors, avant de terminer, attends, pour toi, Pédoncule Solide, tout le monde est vivant dans le film? De quoi? Pédoncule Solide? Non, il y a peut-être des scènes d'hallucination, mais en tout cas, en fait, Jack, c'est quand même quelqu'un qui est immortel, ouais. Et Non, mais je veux d'ailleurs, dire, son le fils, il a un pouvoir serveur, tous les spécial. gens qu'il y avait à la fête, ils étaient vivants, quoi. Bah ouais, Ouais. c'était un flashback dans les années 30. Un flashback. C'était un flashback, ouais. Oui, c'est un flashback, donc ça voudrait dire que toutes Il a les déjà scènes... vécu dans Non, l'hôtel. Ouais. il y a quand même des petits indices, quoi. Le fait que le barman dit à Jack, votre argent n'a aucune valeur ici. Le fait que le tueur dans les chiottes lui dise que vous avez toujours été le gardien ici. C'est quand même, je sais pas, c'est assez. Ouais, mais quand l'actrice là voit dans une chambre d'hôtel un type avec une tête de lapin en train de sucer un autre mec ou je sais pas quoi. Ouais, c'est plutôt marrant cette scène. C'est quoi ça? C'est une hallucination ou c'est vrai ou il y a eu une faille spatio-temporelle qui fait qu'elle voit un truc des années 30 alors qu'elle est des années 70? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que son esprit est tellement retors à cet instant qu'elle peut imaginer n'importe quoi, quoi. Elle peut imaginer Decker en train de sucer Barbie, tu vois. C'est un truc de fou, quoi.
Klaus Je me Barbie? souviens plus de cette scène, hein. Désolé. Ah, d'accord. C'est une scène Euh, surréaliste où il y a un mec avec un masque qui suce un maître d'hôtel et elle fait des Par gros contre, trucs. la femme de Jack Nicholson a vu aussi La Blonde de la chambre de 137, hein, en version vieille, je crois. Enfin, elle lui raconte ça. Donc elle a aussi vu le diable, enfin, selon moi en tout cas, ou cet esprit, et du coup ça a pu la rendre folle aussi, à son d'accord. niveau. Ah oui, parce que moi, je crois que je l'ai pas vu ça. Enfin, Si, si, je suis plus sûr. tu as sûrement tu l'as vu, mais tu n'as pas retenu, je Oui, pense. peut-être. Sans. Parce Si, parce que qu'elle revient comme une folle, tu sais, dans leur appartement, elle lui dit j'ai été à la chambre de 237, il y a une femme, machin. Ah oui, tout à fait, Takahashi. ah C'est oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est Tout à vrai. fait, comme quoi la chambre 237, c'est le diable, c'est vrai. Et limite, il voulait la frapper parce qu'elle racontait des conneries. Et elle lui dit, mais c'est quoi encore cette conne qui me raconte ça? Du coup, il sort et puis il va à la chambre 237, puis voilà, la blonde, quoi. Ouais, la diablesse. Avec Poignard. Donc pour moi, les deux sont fous, mais à des niveaux différents, quoi. Sauf Oui, que oui, la femme, bon, comme elle est, je sais pas, j'en sais rien, quoi, mais elle est peut-être déstabilisée, ça marche pas, quoi. d'accord. Ouais, ouais. En plus, il y a les deux petites filles. On n'a pas parlé des deux petites filles que Ouais. voit le gamin tout le temps. Et comme le Bon, gamin est déjà fou par défaut, ça va pas marcher sur lui non plus. Non, le ouais. gamin n'est pas fou, le gamin a le Shining. Ah, et le Shining, pardon. Il y a le Shining. D'ailleurs, le Black dit au gamin de pas aller dans la chambre 237 parce que c'est totalement interdit. Bon, après, c'est certainement ouais la chambre du diable. Je sais pas trop. Et du coup, Shining, c'est quoi comment il s'appelle Duke Raoul. De quoi? Le Shining, c'est quoi? Tu peux nous l'expliquer? Le Shining, bah, le Black l'explique au tout début du film. C'est quelqu'un qui peut voir ce qui s'est pas encore passé ou des événements passés qui sont passés, quoi. Ah, vous D'accord. voyez? Donc ça atteste ça accrédite mon hypothèse. Mais non, vu que Nicholson n'a pas le Shining, c'est que le gamin qui a le Shining. Bah hein, oui, mais il a hérité de son père. Nicholson aussi, là, mais il est devenu fou. Oh là là, vous avez rien compris. Ouais, bon, enfin, en tout cas, c'est très compliqué. Je pense que tout le monde conseille le film. Moi, un peu moins, mais ça reste quand même un grand Si, si, film. Hein. faut le voir, hein. C'est Il clair a que. le Shining, mais il est devenu fou. Oui, D'accord, oui. merci Pédoncule Merci Solide J'ai pas Pédoncule. du pour tout ces dit hein, que Solide. informations, Nicholson a le Shining. pour ces informations très importantes. Et du coup, Le la mère, elle a le Shining, il a Shining rendu aussi, fou, en fait. j'imagine. Bon, c'est D'ailleurs, du. il y a une suite hein, qui existe hein, avec le gosse. Ah En bon? livre, non? Il me semble. Ah, peut-être, ouais, ça c'est possible. Ouais, Ah, j'avais il y a lu une ça, suite? ouais. Il y a une suite, ouais. Ah, En livre, d'accord. en livre. Ouais, mais le problème, c'est que comme déjà le premier The Shining en livre n'est pas tout à fait en termes de scénario n'est pas tout à fait le même, effectivement. Donc, enfin, il aurait fallu que Kubrick fasse une suite à son propre film. Mais je pense qu'il a pas, enfin, il n'y a pas besoin de suite au film lui-même. Peut-être que le livre a besoin d'une suite, mais le film non, je pense. Enfin, Ah oui, le livre est sorti en 2013, donc il faut attendre un peu ouais. Ah, vous voyez que je ne me suis pas trompé. avant de choisir des acteurs, je pense. Et ça raconte l'histoire du gosse. Ouais. Ouais. À D'accord, la suite, merci le gosse Pédoncule Solide. est devenu adulte, il est devenu docteur. Un Ouais, peu mais dans ce genre. le problème, pédoncule solide, c'est que c'est qu'on s'en fiche en fait parce que C'est pas notre histoire. le film ne raconte pas la même histoire que le Ouais, livre, je donc sais. Je sais. c'est pas la peine quoi. Oui, Raconte. si on faisait un vlog du livre, d'accord, on expliquerait qu'il y a une suite, mais là c'est pas le cas, donc c'est un film qui se voit en tant qu'œuvre unique quoi, singulière, et puis c'est tout. Bah, Hop. du coup, alors, il y a juste une dernière question à Pédoncule Solide. Si Jack Nicholson était immortel, comment ça se fait qu'il meurt à la fin? Bah il meurt Il peut-être est, pas, hein. il est immortel, il est pas il est immortel, mais pas invincible. Immortel, ça veut pas dire invincible. Oui, tout à fait. D'accord, alors là, j'apprends Ouais. encore un truc. D'accord, immortel, à dire invincible, c'est-à-dire qu'il peut mourir, c'est ça? Ouais. Oui, Au-delà Il des n'est pas morts, immortel alors. ça veut dire qu'il vieillit pas. Il voulait dire ça. il vieillit pas, en fait. Il Ouais. vieillit pas, Oui, voilà. jeunesse éternelle. Jeunesse Jeunesse éternelle. éternelle, tout à fait. Donc du coup, pour Pédoncule Solide, est-ce qu'il est mort à la fin? Bah, on sait pas, en fait. Ouais, on sait pas, en fait.
Il est cryogénisé, en fait. Et il est cryogénisé, du coup, c'est-à-dire que quand l'été reviendra, il revit. Oui, Non, on sait pas trop. On la sait neige pas fond et elle revit. Comme une, trop. Ouais. il va rebourgeonner comme une plante. Ouais, comme un pédoncule. Ah Comme bah, un du coup, il sera, pédoncule, voilà. Là, le lien. Non, mais là, c'est fermé. On peut plus. Je pense qu'il faut éteindre la vidéo. On est arrivé au pédoncule. Ouais, C'est bon. Non mais alors, non mais attends, j'essaie de comprendre parce Je l'ai que placé, je l'ai placé. du coup, la police arrive, ils voient son corps et donc j'imagine qu'il est enterré. L'été passe et du coup, il est dans sa tombe et il ressort, c'est ça? Enfin, c'est un peu comme ça. Hein? Non. Pédoncule. Pédoncule. Pour le coup, ça va devenir un pédoncule liquide. Bah oui. Parce que là, il est gelé. Bon, faut aussi dire que c'est une des meilleures adaptations de King pour moi. Oui, certainement la meilleure. Oui. Ah non, c'est ça. La là. meilleure. Il Elle a continue pas. la vidéo là ou pas? Oui, oui, elle Ça. continue Ah, totalement. d'accord, merde. La meilleure avec Misery et avec Ah, peut-être. ah oui, Christine. Misery. Moi, j'ai préféré Misery, j'avoue. Mais bon. Mais après, il y a la ligne verte, mais t'aimes pas ça, du Kraoul. C'est Ah si, si, dommage. Ligne verte, très très bon film, hein. Qu'est-ce que t'as dit sur Misery, Goomba, ça a coupé? Non, Misery, je disais que j'ai préféré Misery à Shining. Ah, tu l'as revu, Misery? Ah bah, enfin, revu, j'en sais rien ce que tu veux dire par revu. Je l'ai Non, mais il y a pas vu. longtemps, quoi. Il y a pas longtemps. Ouais, ouais, je l'ai revu il y a un an. Donc non, non, j'adore ce film en fait. Misery, j'adore. Donc voilà. Bah, je le trouve finalement plus intriguant que. Bah, je sais pas, ouais, plus dérangeant et intriguant que Shining. Mais bon, après, c'est Non, une mais il affaire faut de se goût. remettre peut-être dans le contexte, même si c'est peut-être pas bien de dire ça, mais bon, là on est dans les années, enfin, on est en 1981, et je pense que c'est un film qui a dû quand même assez impressionner, hein. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. De toute façon, à mon avis, il est précurseur dans le genre. C'est comme Blade Runner, je pense. Enfin, bon, après, on va pas faire un débat sur Blade Runner, mais Blade Runner, c'est un précurseur dans le genre. Tu le revois, c'est pas non plus le plus. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas le Et plus grand moi, je film dois de Je suis tous dire les que temps. d'accord, hein, j'étais Goomba. Hein. doublement impressionné par par Je suis tout à fait l'explication de d'accord. pédoncule solide, hein. Je Ah, m'y je suis pas attendais pas du d'accord tout. parce que Blade Runner, il a inventé le cyberpunk noir. Oui. Alors qu'en fait, Shining, il n'a rien inventé, en fait. Non, non, mais attends. Dans Ouais. les codes de l'horreur et de l'intrigant, j'ai du mal à croire qu'il a rien inventé, hein. Je pense qu'il a Non, inventé mais beaucoup de choses, calmos, hein. les trucs là. Pédoncule solide, là. Blade Runner, déjà, c'est 82. Ok. 2001, c'est 68. Ok. On se calme, là. Non, mais 2001, pourquoi on parle pas de 2001, là? Ah, mais il n'y a pas de 2000, il y a pas de Blade Runner sans 2001 déjà. Donc ça, c'est clair et net. Ah, oui, oui, oui. Je rigole, ça rien. Non, Oui, c'est mais il vrai n'y a parce pas de Blade Runner que sans 2001. C'est clair et non, mais net. il a raison, il a raison. Du Kraoul! Non, Ducraul a raison parce que en Voilà. fait, De euh, quoi? non mais Ducraul a raison parce Non, mais il est un que peu sourd, du Kraoul. Ridley Scott a surfé sur la vague de la science-fiction. Oui. Oui, et surtout, Ouais, enfin, C'est la science-fiction, c'est c'est pas Kubrick. Qui a quand même fait toutes les bases de la vision de la science-fiction. oh, Ah non, pas, c'est Ça, pas Alien, du voyage dans la tout. lune, mec. Ah non, Voyage non, dans la lune. non, non, c'est, Faut quand même pas oublier qu'avant 2001, il n'y a aucune image en couleur de l'espace qui existe à la télé. Hein. C'est inédit, totalement inédit. Non, mais t'as ah, fumé, je sais Thibaut. pas. En tout Bah cas, non, c'est la vérité. ce qui a créé la science-fiction aux États-Unis, En c'est plus, 68, il n'y a aucune image en couleur de la vue de l'espace. Renseigne-toi. non, mais c'est la planète des singes, hein, qui lance la science-fiction, aux Non, non, je te États-Unis. parle d'une Ouais, vue non de mais je pense que c'est l'espace. un peu tout. C'est tout un mouvement qui date des années, je pense 60, parce que déjà il y a la Twilight Zone, la quatrième dimension, Ouais, c'est vrai qu'il y a qui ça fait aussi. beaucoup de science-fiction dans beaucoup d'épisodes, même des voyages interstellaires, etc. Et après, oui, effectivement, tu as Stanley Kubrick avec 2001. Et ensuite, bah, suit plein de films, ouais, comme La planète des singes, Alien, La planète 1977. des singes, c'est avant Non, 2001, mais hein. déjà, la planète des singes, c'est quelle année? C'est Planète des 68. singes? C'est 68, planète des Bah, singes. bah, la même année, oui, du coup, 2001, Planète des singes, etc., quoi. Ah, 2001, c'est 68 aussi? Bah, il Ouais. me semblait que c'est pas... Il a commencé le film en 1965, 2001, il me semble.
Il Ah, a d'accord. passé beaucoup d'années à le réaliser, je crois. D'accord. Moi, Ok. je maintiens que j'ai entendu que 2001, c'était la première fois où on voyait l'espace en couleur et que ça n'existait pas avant. Bah, l'espace, il est noir. C'est pour ça que je comprends pas ton histoire de couleur. Mais non, le film est rempli de Je suis couleurs. désolé, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, ça date de 66, Thibaut, c'est avant 2001. Non, à un moment, ils sont sur la Lune dans 2001. Donc, t'as pas Ah Non, mais bah. attends, on parle de l'espace. film, on va pas parler de livres, parce que là, on va être perdu. Oui, 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 parce que là, j'ai Parce pas que si on compris. veut parler de science-fiction, on peut remonter à 5000 ans aussi, si tu veux. Non mais Parce c'est que pas là. justifié, Bah, Thibaut, les il y avait des Sumériens, films de science-fiction ils avant. recevaient des visites de l'espace Je te dis aussi. pas qu'il n'y avait pas de film de science-fiction, je te dis qu'il n'y avait pas d'images en couleur Et alors, de c'est normal, planètes c'est un film. extérieures dans les films. On est sur un vlog de The Shining, hein. Je voudrais C'est de la juste technique, Thibaut, le tu vas pas opposer de préciser. la technique avec un scénario. Arrête d'opposer un Bah, terme. je te parle de technique au niveau de l'image, mec. Bah ouais, mais c'est Voilà, pas donc en sûr. fait, il a commencé, alors attends, il a commencé le film en 1966 ou au printemps 1967. D'accord. Bref, on diffère quand on était sur The Shining, il faudrait conclure sur Shining. Ah non, non, pardon, non, non, c'est bien ce que je disais, ça a bien commencé en 1965, le tournage. D'accord, bah il est sorti en 65. 68. Oui, tout à fait, donc il a passé 3 ans à le faire. Ouais, D'accord, très bien. Et Planète des singes, je crois que c'est 68 aussi. C'est tout. ouais, ouais, tout à Je Ah fait. ouais, pense. c'est pareil. En même année, donc du coup, grosse poussée Grosse année. de la SF. Voilà, Ouais. exactement. Ok, bon, on va quand même conclure parce que là, on est allé un peu loin. Ouais, de toute façon, on le conseille tous. Voilà, c'est ça? Bah, c'est le Kubrick le plus ludique, hein. Ceux qui ont peur de se faire chier devant 2001 ou devant Barry Lyndon, faut regarder Shining, quoi. D'accord. Non, regardez Full Metal Jacket. Moi, je préfère 2001 à Shining, hein, mais bon, c'est pas Moi chacun. aussi, je préfère 2001, clairement. Ouais. Mais bon, C'est après, comme, franchement, c'est très subjectif quand même. Hein. Je sais pas trop. Enfin, en tout Shining est cas, beaucoup plus ludique, hein. T'es d'accord? ouais. Enfin, je sais pas. Oui, oui, peut-être, mais enfin non. Moi, je trouve que 2001, je l'ai trouvé plus accessible en fait. Mais bon, après, c'est, mais c'est peut-être l'univers aussi qui m'a plu. Alors là, je pourrais pas te dire en fait. Parce que de toute façon, Kubrick, comme il est toujours un peu, en tout cas dans ses scénarios de, on va dire science-fiction comme ça, il est toujours un peu métaphysique. Et la métaphysique, c'est pas très très ludique. Donc c'est vrai que ce soit Shining ou ouais. 2001, en fait, je trouve ça quand D'ailleurs, même pas accessible réellement, quoi. Mais bon, d'ailleurs, ça. désolé de couper. D'ailleurs, il faudra demander à Pédoncule son interprétation sur 2001, parce que ça doit être surprenant encore. Hein. Bah, je vais vous choquer, je l'ai pas regardé en entier en fait. Ah, c'est comme Zelda. Il a vu les. J'ai pas... il m'a fait chier le film, hein, je suis désolé. Alors là, là, t'as du Kraoul qui va te taper. En fait, juste pour préciser que je l'avais vu sur la télé Trinitron 4 tiers, je l'ai pas vu sur un grand écran à l'époque. Faudrait peut-être que je le revoie en HD. Voilà, question, est-ce que tu pourrais le revoir En et HD. nous donner ton interprétation? Parce que là, je Ouais. suis vraiment impatient. Faudrait que je le vois en HD, ouais. Ouais, non, mais je suis impatient d'avoir ton Faut, interprétation. faut noter quand même l'interprétation surréaliste de Pédoncule sur Shining. Bon, au On est pire, pas là, on- surréaliste, On l'a noté ou avec pas? Bouba qui est d'accord avec moi en partie. Hein. Oui, 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 oui. Moi, je suis. Enfin, comme j'ai pas un avis totalement. Enfin, je suis pas sûr de moi, donc bon, de toute façon. Bon, Duc Raoul, conclue la vidéo. C'est à toi de conclure. Je ferme la Ouais. vidéo juste après ta conclusion. Vas-y, Duc Raoul. ok. Donc, je conclus. Shining, chef-d'œuvre, interprétation multiple, Nicholson multiple, mes couilles multiples, Goldanel multiple, Tepa multiple. Conclusion, finition. Goodbye, messieurs.